Alors salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble un tout petit lot, un lot de 5 pièces que je viens de choper là, donc je suis quand même assez, tu vois, je suis quand même, tu vois, je suis content, tu vois. Donc on va voir ce que j'ai pris, hein, c'est pas non plus phénoménal, mais c'est plutôt cool. Alors on y va. Alors on va commencer par une... Ah oui, alors là il faut que je me renseigne là. Donc là c'est du 1/24e, hein, si je ne me trompe pas. Alors c'est du Revel de 1989. Alors c'est marqué Cobra partout. Alors non, c'est pas une Ford, ouais c'est ça, c'est une Ford Cobra. Voilà, alors là il y a un petit bout de scotch parce que le bouchon d'essence il tient pas. Faudrait que je mette un point de colle. Mais sinon voilà, c'est la Cobra. Il faut que je détorde, je trouve un moyen de détordre le chauffe ou je sais pas quoi. Je me demande combien il a pu se tordre ce levier de vitesse sans se casser. Se tordre autant sans se casser. Là je sens que si je le fais dans l'autre sens il va se casser. Alors est-ce que c'est pas ça se trouve c'est d'origine hein. Parce qu'on dirait que on appelle ça l'espèce de... Je sais plus comment on appelle ça, enfin ça a l'air d'être tordu exprès dans ce sens quoi. Alors sur celle-là on a un petit ouvrant ici avec le moteur. Et ouais, il faut pouvoir la réparer en cas de panne. On a les petits ouvrants ici, tac tac. Hop. Alors celle-là, bon bah elle est complète hein. J'ai l'impression qu'elle est complète. Elle a le volant qui est directionnel. Bon, ça c'est bien, mais bon, il vaut mieux pas trop le faire non plus parce que c'est des petites pièces en plastique. Tac. Et voilà, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est sympa. Son petit espèce de bouche là devant. Attends, je vais arriver. On dirait un peu un poisson ou je sais pas quoi. Elle est pas mal. Elle est sympa. Elle est sympa. Alors on va rester dans le rouge avec une Lamborghini cette fois. Alors elles sont telles quelles, hein. Faudra que je les nettoie, un de ces quatre. Donc là on est sur du Burago de 1988 et c'est la Lamborghini Countach. Made in Italy. Ouais, un petit peu de détail en dessous. Et alors celle-là, elle a son petit capot ici. Je me demande s'il manque pas... une pièce là. Faudra me dire si vous savez. Parce que là je me demande s'il n'y avait pas une espèce de fenêtre en plastique ou une connerie comme ça. Le moteur qui est ma foi plutôt bien détaillé. Hein. Plutôt bien détaillé, marqué Lamborghini dessus. Ah, elle a une bonne gueule celle-là hein, quand même. Je vais me dire c'est la Countach, hein. Heureusement qu'elle a une bonne gueule. Ah, c'est son arrière typique là. Bon c'est pareil, à la fin on fera quelques petites photos. Puis son avant typique, et puis ses côtés typiques, son dessus typique. Là je sais pas si... J'étais pas sûr s'il manquait un truc, je savais pas donc je l'ai pris. L'intérieur est plutôt pas mal. Il nécessite un coup de pinceau. Enfin, un coup de nettoyage quoi. Là on a une porte qui est un peu tordue légèrement. Mais c'est pas grave, ça ferme quand même. Hop. Voilà. Ah elle est belle quand même. Elle est quand même belle. On reste dans le rouge avec... quelque chose qui m'a l'air plus vieux, comme ça, vu de nez. Alors là, c'est une Ferrari, hein, avec les plastiques bien jaunis là. Et c'est une Ferrari quoi ça? Alors une 512 bébé, c'est quoi ce bébé ça? C'est une Ferrari 512 quelque chose quoi, made in Italy. Et alors là, ils ont pas mis d'année. Dommage parce que j'aurais été bien curieux là.
Alors, qu'est-ce que c'est que ces trous là? C'est un peu moche. Ah mais, attends. Il manque pas de vis à cette petite bagnole là? Non. Bon non. Ah, ça se voit un peu. Le plastique il est pas très bien enclenché. Hein. Bon, enfin bon, c'est pas grave. Hein. Elle en jette quand même pas mal. Hein. Moi j'adore. Hein. J'adore son côté rétro. On a un coffre ici. Enfin un coffre, le capot quoi. Avec le moteur. Et alors c'est un capot qui se soulève de un peu comme ça. Tac. Ou sinon direct comme ça quoi. Alors je sais pas pourquoi il y a un axe comme ça. C'est un peu bizarre je trouve. Mais bon. Non, je pense que c'est pas tellement fait exprès en fait. Tu soulèves comme ça, c'est tout quoi. Mais du coup, vu comment c'est conçu, bah tu peux faire ça, ce qui est un peu bizarre. Bref, c'est pas grave, on s'en fout. Elle est complète. Hein. Et ça c'est cool. Elle a une putain de tronche, j'adore, franchement j'adore. Celle-là je l'adore. Alors celle-là, je l'adore. Ouais, c'est pas non plus un truc de ouf, mais j'adore. Alors là on va changer un peu de registre. On va partir sur du vieux friction les amis. Alors ça c'est vieux. C'est tout oxydé. Il n'y a pas de marque, il y a juste marqué Made in China sur un. Donc c'est pas non plus, ça date pas non plus de 1920, mais honnêtement un truc comme ça là, cette espèce de. Je sais même pas ce que c'est ça, c'est du métal recouvert de plastique. Ah si là il y a marqué Made in China, hein, c'est bien ce que j'avais vu. Franchement. Ah, je l'ai prise hein, parce que bon, déjà ça va, ça valait pas grand chose. On aurait préféré que ce soit une made in France ou une connerie comme ça, mais. Alors vous voyez l'intérieur là, ils s'embêtaient pas à cette époque. Hein. C'était un bout de papier avec un volant dessiné, un tableau de bord dessiné. Mais franchement, ça va, elle en jette quoi. Elle en jette trop. J'adore. Et on va continuer avec le même délire. Mais cette fois c'est un pick-up. Franchement il est pas trop classe quoi. Regardez-moi ça, le volant c'est un bout de métal plat fixé sur le truc. C'est trop génial. Là c'est pareil, on a la friction. Alors là on a une friction traction. La friction marche toujours. Hein. Celle-là elle marche plus. C'est déclipsé dedans là. Les roues sont remontées. Ouais. De pouvoir se réparer, hein, c'est juste des clips de métal à enlever. Faudra que j'essaye. Parce que je pense que le moteur il devait être clipsé là normalement. Là, là il y est plus. Ah non, c'est pas le cas ici. Alors, je sais pas, faut que je l'ouvre. En tout cas, franchement, putain, j'adore. Alors ça a beau être du China, hein, c'est quand même du vieux ça. Hein. Et c'est pas du faux vieux. Hein. Je sais que des fois ils font des trucs comme ça, genre des anciens vieux. Et là c'est vraiment oxydé. Hein. C'est vraiment oxydé, c'est vraiment un design à l'ancienne quoi aussi. Même cette matière là, c'est un truc, ça se fait plus ça. Une espèce de plastique qui recouvre. C'est genre du métal recouvert par du vinyle quoi, je sais pas quoi. Bref. Je pense qu'elles sont pas toutes jeunes ça. Ah je dirais début 70 quoi. À vue de nez comme ça. Bon, voilà, c'est sur cette vidéo que ça s'arrête et puis je vous dis merci d'avoir visionné. Je vais vous mettre quelques petites photos histoire d'agrémenter un peu tout ça. Et likez, abonnez, et tout ça et tout ça. Allez, à bientôt.